Imaginez, vous êtes enfermé dans une chambre scellée, avec 4 autres personnes. On vous dit que vous allez participer à une expérience scientifique. 15 jours, peut-être 30. En échange, votre liberté. Tout ce que vous devez faire, c'est rester éveillé, ne pas dormir. Du tout. Les premiers jours passent, vous êtes fatigué, mais ça va. Puis arrive le jour 7. Vous commencez à voir des choses, des ombres, des visages dans les murs. Jour 10, vous entendez des voix. Elles vous disent de faire des choses horribles. Jour 15, vous ne reconnaissez plus votre propre reflet. Quelque chose d'autre vous regarde, quelque chose qui sourit. Jour 20, vous comprenez. Le sommeil n'était pas un repos, c'était une protection. Et maintenant que cette protection est partie, vous voyez ce qui était caché. Et vous commencez à arracher votre propre peau, parce que ce qui est en dessous doit sortir. Ceci est l'expérience russe du sommeil. Pendant 80 ans, on a cru que c'était une légende urbaine, une creepypasta, une histoire d'horreur inventée sur Internet. Jusqu'en 2024, quand des documents ont été découverts. Et maintenant, nous devons nous poser la question, était-ce réel ? Bienvenue, je suis votre guide dans les expériences les plus sombres de l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous explorons une histoire qui a terrorisé Internet pendant 2 décennies. Une histoire de 5 prisonniers, d'un gaz expérimental et d'une découverte si horrible que les scientifiques qui l'ont faite ont supplié qu'on les tue. L'expérience russe du sommeil. L'histoire la plus partagée, la plus débattue, la plus terrifiante jamais racontée sur Internet. 450 millions de vues sur TikTok, des millions d'articles, des dizaines de films et de jeux vidéo inspirés. Mais était-ce vrai ? Si vous voulez connaître la réponse, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce que ce que vous allez découvrir va changer votre compréhension de ce qui est possible et de ce qui a été fait. Commençons par l'histoire. L'histoire telle qu'elle a été racontée pendant des décennies. Partie 1. La légende. Union soviétique. Fin de la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques soviétiques développent un gaz expérimental, un stimulant basé sur des composés chimiques capturés au laboratoire nazi. Le but ? Créer des soldats qui peuvent rester éveillés pendant des semaines, des mois, sans fatigue, sans sommeil. Des machines de guerre parfaites. Mais ils ont besoin de sujets de test, des cobayes humains. Ils choisissent 5 prisonniers politiques, des ennemis de l'État, condamnés à mort de toute façon. On leur offre un marché, participer à l'expérience pendant 30 jours, rester éveillés. Si vous survivez, vous êtes libre. Les 5 acceptent, ils n'ont pas le choix. On les enferme dans une chambre hermétiquement scellée, 15 mètres carrés, pas de fenêtre, juste des lits, des toilettes, des livres et assez de nourriture pour 30 jours. Et des caméras, pour tout observer. Les scientifiques pompent le gaz dans la chambre, un brouillard invisible, inodore. Les prisonniers ne savent même pas qu'ils le respirent. Les 5 premiers jours passent normalement. Les sujets parlent entre eux, ils lisent, ils mangent, ils font de l'exercice, ils ne dorment pas. Le gaz fonctionne, parfaitement. Le 6e jour, quelque chose change. Les sujets arrêtent de parler entre eux. Ils se regardent avec méfiance, ils chuchotent. Ils regardent les caméras avec des yeux étranges. Le 8e jour, l'un d'eux commence à crier, sans raison. Il hurle pendant 3 heures. Jusqu'à ce que sa voix se brise. Les autres ne réagissent pas. Ils le regardent, immobiles. Le 9e jour, les sujets bouchent les caméras avec des pages de livres. Ils ne veulent plus être observés. Les scientifiques ne peuvent plus voir ce qui se passe, mais ils entendent, à travers les micros, des bruits, des rires, des murmures, des cris, des coups contre les murs. Puis, le 10e jour, silence total. Les scientifiques paniquent. Ils vérifient les micros. Ils fonctionnent. Ils entendent de la respiration, lourde, irrégulière. Mais plus un mot. Le 15e jour, les scientifiques décident d'intervenir. Ils utilisent l'interphone. Ils annoncent « Nous ouvrons la chambre pour vérifier les équipements. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous au sol face contre terre. Si vous coopérez, l'un de vous sera libéré immédiatement. » Silence pendant 10 secondes. Puis une voix répond.
calme, presque joyeuse. Nous ne voulons plus être libérés. Les scientifiques se regardent, glacés. Ils coupent le gaz. Ils pompent de l'air frais dans la chambre. Ils attendent 6 heures. Puis ils ouvrent la porte. Ce qu'ils voient les fait vomir, immédiatement. Certains s'évanouissent. D'autres courent hors du laboratoire en hurlant. La chambre est couverte de sang. Les murs, le plafond, les lits, partout. La nourriture intacte depuis le jour 5. Personne n'a mangé pendant 10 jours. Les drains au sol sont bouchés, avec de la chair, de la peau, des morceaux d'organes. Les 4 survivants sont debout, immobiles, au centre de la pièce. Ils ont arraché leur peau, leurs muscles, avec leurs ongles et leurs dents. Des morceaux de chair pendent de leur corps. On voit leurs os, leurs organes. L'un d'eux tient ses propres intestins, les enroule autour de son cou, comme une écharpe. Un autre a arraché toute la peau de son visage. Son crâne est visible, mais ses yeux bougent. Il sourit. Le 5e sujet est mort, déchiré en morceaux, mangé par les 4 autres. Les scientifiques appellent des soldats, lourdement armés. Ils entrent dans la chambre pour maîtriser les sujets. Les 4 attaquent, avec une force surhumaine. Ils tuent un soldat, en arrachent un autre, avant d'être finalement abattus. 3 meurent sur le coup. Le dernier survit, à peine. On l'emmène dans une salle d'opération. Les chirurgiens essayent de le sauver, de recoudre sa peau, de réparer ses organes. Mais quand ils administrent un sédatif pour l'anesthésier, son cœur s'arrête, immédiatement. Les médecins le réaniment. Ils comprennent. Il ne peut pas dormir, littéralement. Si on le force à dormir, il meurt. Ils le gardent éveillé, avec des stimulants. Ils l'interrogent. Un chercheur demande « Qu'êtes-vous » Le sujet rit. Un rire horrible, guttural. Le chercheur demande « Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi vous êtes-vous mutilé ?» Le sujet sourit, ses dents couvertes de sang. Pour libérer ce qui est en dessous, ce qui a toujours été là. Vous ne comprenez pas, le sommeil n'est pas un repos, c'est une prison, et vous nous avez donné la clé. Le chercheur terrifié demande « Que voulez-vous » Le sujet ferme les yeux. Il murmure « Restez éveillé ». Puis il meurt. Son cœur s'arrête, cette fois, définitivement. Les scientifiques détruisent tous les documents. Ils brûlent les corps. Ils scellent le laboratoire. L'expérience n'a jamais existé, officiellement. Mais l'histoire persiste, racontée en secret, passée de personne en personne, jusqu'à Internet, jusqu'à nous. C'est l'histoire. L'histoire telle qu'elle a terrorisé des millions de personnes depuis 2010. Mais était-ce vrai ? Pendant 14 ans, la réponse semblait évidente, non. C'est une creepypasta, une histoire d'horreur inventée, une légende urbaine. Les historiens ont cherché. Aucun document, aucune preuve, aucune trace d'une telle expérience dans les archives soviétiques. Cas classé, fiction. Jusqu'en 2024. Si vous voulez savoir ce qui a été découvert, restez jusqu'à la fin. Parce que la vérité est plus complexe et plus terrifiante que la légende. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche, laissez un like. Parce que nous allons explorer ce qui est réel, ce qui est faux et ce qui est entre les deux. Partie 2, les origines. Pour comprendre si l'expérience russe du sommeil était réelle, nous devons d'abord comprendre d'où vient l'histoire. Août 2010. Un utilisateur anonyme poste une histoire sur le forum Creepypasta, un site dédié aux histoires d'horreur courtes. Le titre : The Russian Sleep Experiment. L'histoire devient immédiatement virale, des millions de lectures, traduites dans des dizaines de langues, partagées partout. Pourquoi ? Parce qu'elle touche quelque chose de primaire, une peur universelle, la peur de ne pas dormir, la peur de ce qui se passe dans notre esprit quand nous ne pouvons plus nous reposer. Mais surtout,
L'histoire semble plausible, parce que nous savons que des expériences similaires ont existé, vraiment existé. Parlons des faits documentés, les vraies expériences de privation de sommeil. 1. Disque jockey Peter Tripp, New York. Il décide de rester éveillé pendant 201 heures, 8 jours, pour une collecte de fonds. Les scientifiques le surveillent. Les 5 premiers jours passent normalement. Fatigue, irritabilité, mais rien de grave. Puis, le 6e jour, les hallucinations commencent. Tripp voit des araignées, partout, sur les murs, sur son corps. Il les sent ramper sur sa peau. Le 7e jour, il devient paranoïaque. Il pense que les médecins essaient de l'empoisonner. Il accuse ses amis de complot. Le 8e jour, il ne reconnaît plus les gens. Il voit des étrangers partout. Son esprit se fragmente. Quand l'expérience se termine, Tripp dort pendant 13 heures, puis se réveille. Mais il n'est plus le même. Sa personnalité a changé, définitivement. Il divorce, perd son emploi, devient dépressif. Ses amis disent « Peter est mort pendant cette expérience. Quelqu'un d'autre s'est réveillé. » 1. Randy Gardner, 17 ans, Californie. Il bat le record. 264 heures, 11 jours sans dormir. Les scientifiques de Stanford le surveillent. Encore une fois, les premiers jours passent bien. Puis les hallucinations. Il voit un brouillard, des ombres. Il pense être un joueur de football célèbre. Il devient paranoïaque, agressif. Il crie sur ses amis. Il pleure sans raison. Le 11e jour, il ne peut plus parler correctement. Il ne peut plus se concentrer plus de quelques secondes. Quand il dort enfin, son cerveau montre des anomalies, des patterns jamais vus, comme si son cerveau réapprenait à dormir. Gardner survit, mais il souffre d'insomnie chronique pour le reste de sa vie, même 60 ans plus tard. Ces expériences prouvent quelque chose. La privation de sommeil détruit l'esprit humain, rapidement, profondément. Mais aucune de ces expériences n'a duré 30 jours. Aucune n'a utilisé de gaz stimulant. Aucune n'a abouti à l'automutilation décrite dans la légende russe. Alors, était-ce vraiment impossible? Non. Parce qu'il y a eu d'autres expériences. Des expériences dont on ne parle pas. Des expériences secrètes. Partie 3. Les expériences secrètes. Parlons de ce que nous savons, avec certitude. Sur les expériences humaines pendant la guerre froide, projet MKUltra, CIA, États-Unis, 1953 à 1973. Le but, contrôle mental, lavage de cerveau, manipulation psychologique. Les méthodes, drogues hallucinogènes, électrochocs, privation sensorielle, et oui, privation de sommeil. Des milliers de sujets, la plupart sans leur consentement, prisonniers, patients psychiatriques, soldats. Les documents ont été en grande partie détruits en 1973, mais certains ont survécu. Nous savons qu'ils ont gardé des sujets éveillés pendant 7 à 10 jours, combinés avec du LSD, de l'électricité, de l'isolement. Les résultats, psychose permanente, suicide, transformation de personnalité. Un sujet, codenommé Patient 7, a été gardé éveillé pendant 9 jours, avec des injections continues d'amphétamine. Le rapport dit « Le sujet est devenu violent le jour 6, a attaqué le personnel le jour 8, a dû être placé sous contrainte physique. Le jour 9, le sujet s'est arraché les ongles avec ses dents, raison inconnue. Expérience terminée. Patient 7 a été interné dans un hôpital psychiatrique pour le reste de sa vie. Mais MKUltra était américain. Qu'en est-il des soviétiques? URSS, 1950 à 1980. Nous savons moins, beaucoup moins. Mais nous savons qu'ils avaient leur propre programme, leur propre laboratoire secret. Un rapport déclassifié en 1991 mentionne des expériences de résistance au sommeil menées sur des prisonniers du Goulag entre 1952 et 1958. Le rapport est censuré. La plupart des détails ont été supprimés. Mais quelques lignes restent lisibles. Les sujets exposés à un composé chimique aérosol de type stimulant, durée variable,
résultats physiologiques extrêmes, comportement autodestructeur observé, recommandations, cessation immédiate. C'est tout, rien de plus. Mais cela confirme, les soviétiques ont fait des expériences de privation de sommeil, avec des gaz, sur des prisonniers. Cela ne prouve pas que l'expérience russe du sommeil ait eu lieu exactement comme décrit, mais cela prouve que quelque chose de similaire était possible et probable. Partie 4. Les nouvelles preuves, 2024. Février 2024. Un historien ukrainien, dont le nom n'a pas été révélé pour sa sécurité, publie des documents sur Internet. Il prétend les avoir trouvés dans des archives abandonnées, à Kharkiv, dans un bâtiment bombardé pendant la guerre. Les documents sont en russe, datés de 1947 à 1948. Ils décrivent une expérience appelée « Projet Bezonitsa », insomnie. Les documents incluent des rapports médicaux quotidiens, des photos floues de la chambre expérimentale, des transcriptions d'enregistrements audio, une liste de noms, 5 prisonniers. Sont-ils authentiques? Les experts sont divisés. Pour l'authenticité, le papier semble correct, type utilisé en URSS dans les années 1940. Les tampons officiels correspondent au format soviétique. Le langage bureaucratique est précis. Les noms des prisonniers correspondent à des personnes réelles, exécutées en 1947 selon les registres du NKVD. Contre l'authenticité, aucune vérification indépendante. L'historien refuse de révéler l'emplacement exact. Certaines formulations semblent trop modernes. Les photos sont de très mauvaise qualité, presque inutiles. Le timing est suspect, publié juste quand l'histoire redevient virale sur TikTok. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tant l'authenticité des documents, c'est ce qu'ils contiennent. Parce que les documents ne correspondent pas exactement à la légende. Dans la version creepypasta, 5 sujets entrent. 4 survivent initialement au massacre. Dans les documents de 2024, 5 sujets entrent, mais seulement 2 survivent jusqu'à l'ouverture de la chambre. Dans la légende, les sujets s'arrachent la peau avec leurs mains. Dans les documents, il est écrit « Les sujets 3 et 4 ont utilisé des morceaux de métal arrachés des cadres de lit pour inciser leur propre épiderme. Motivations inconnues. » Dans la légende, le dernier sujet parle de folie qui attend dans chaque esprit. Dans les documents, le sujet 4 dit « Le sommeil est une cage. Vous nous avez libérés de la cage. Maintenant nous voyons tout. Et nous ne pouvons plus fermer les yeux. » Ces différences sont importantes. Si quelqu'un voulait créer un faux basé sur la légende, pourquoi changer les détails? 2 possibilités. Les documents sont faux, mais créés par quelqu'un d'assez intelligent pour savoir que des différences rendent le faux plus crédible. Ou les documents sont réels, et la légende creepypasta était basée sur une histoire vraie, mais déformée, exagérée, romancée. La vérité entre les deux. Alors qu'est-ce qui est vrai? L'expérience russe du sommeil a-t-elle vraiment eu lieu, exactement comme décrit? Probablement pas. Mais quelque chose de similaire, quelque chose d'horrible impliquant privation de sommeil, gaz expérimental et prisonniers soviétiques? Probablement oui. Si vous voulez comprendre la vérité complète, restez jusqu'à la fin. Parce que nous allons explorer ce que la science dit, ce qui est réellement possible et ce qui ne l'est pas. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi, pensez-vous que c'était réel ou totalement inventé? Partie 5. La science du sommeil, 22h45 à 28h. Pour comprendre si l'expérience russe du sommeil était possible, nous devons comprendre ce qui arrive vraiment quand on ne dort pas. Le sommeil n'est pas optionnel, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique absolue. Vous pouvez survivre sans nourriture pendant des semaines, sans eau pendant des jours, mais sans sommeil, maximum 11 jours, peut-être moins. Voici ce qui se passe, jour par jour. Jour 1.
fatigue normale, irritabilité légère, difficulté de concentration. Jour 2, fatigue intense, micro-sommeil. Votre cerveau dort quelques secondes sans que vous le réalisiez. Jour 3, hallucination visuelle légère. Vous voyez des mouvements du coin de l'œil, paranoïa croissante. Jour 4, hallucination auditive. Vous entendez des voix, des sons qui n'existent pas, désorientation spatiale. Jour 5, hallucination complexe. Vous voyez des personnes, des scènes complètes. Vous ne distinguez plus le réel de l'imaginaire. Jour 6, psychose, pensée délirante. Conviction absolue dans des choses fausses. Comportement erratique. Jour 7. Dépersonnalisation, vous ne reconnaissez plus votre propre corps. Vous vous sentez détaché de la réalité. Jour 8 à 10. Décompensation complète. Impossibilité de former des pensées cohérentes. Comportement automatique. Violence possible. Jour 11 plus. Zone inconnue. Très peu d'humains ont dépassé ce point de manière documentée. Maintenant, la question, est-il possible de rester éveillé 30 jours avec un gaz stimulant? Techniquement, peut-être. Les amphétamines peuvent garder quelqu'un éveillé pendant très longtemps. Les soldats, pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisaient des méthamphétamines. Pervitin pour les Allemands, Go-Pills pour les Alliés. Certains soldats sont restés éveillés 3 à 4 jours d'affilée, avec des doses massives. Mais 30 jours, cela nécessiterait un composé chimique extrêmement puissant et une administration continue. Possible? Oui, avec la chimie avancée. Probable? Non, trop risqué, pour trop de variables. Maintenant, la grande question, l'automutilation. Est-il possible que des humains s'arrachent leur propre peau? Oui, absolument. Cela s'appelle la dermatillomanie psychotique, ou syndrome d'Ekbom dans les cas extrêmes. Les personnes en psychose sévère, surtout causées par amphétamine, développent parfois des hallucinations tactiles. Elles sentent des insectes sous leur peau, des parasites, des vers. Et elles creusent, elles grattent, elles déchirent leur propre chair pour les enlever. C'est documenté, réel, horrifiant. Un cas célèbre, un utilisateur de méthamphétamine chronique en 2003. Il s'est convaincu que des araignées vivaient sous sa peau. Il a utilisé un couteau pour les extraire. Il a creusé des trous de 5 cm de profondeur dans ses bras, ses jambes, son torse. Il a survécu. À peine. Donc oui, l'automutilation décrite dans l'expérience russe du sommeil est biologiquement possible, surtout après 15 à 20 jours sans sommeil, avec des stimulants puissants, dans un environnement fermé, avec 4 autres personnes devenant psychotiques simultanément. C'est une tempête parfaite de folie. Partie 6. Les témoignages. Mais il y a autre chose, quelque chose que peu de gens connaissent. Il existe des témoignages, de personnes qui prétendent avoir été impliquées. 1. Un utilisateur Reddit avec un compte jetable. Il prétend être le petit-fils d'un scientifique soviétique. Il écrit « Mon grand-père a travaillé pour un laboratoire secret en Sibérie. Il ne parlait jamais de son travail. Mais une fois, ivre, il a dit quelque chose. Il a dit qu'ils avaient fait des choses terribles, des choses que même Staline voulait oublier. Il a mentionné une expérience sur le sommeil. Il a dit que 5 hommes sont devenus des monstres, que leurs cris hantent encore ses rêves. Il a pleuré. Puis il m'a fait promettre de ne jamais en parler. Mais il est mort maintenant, et je pense que les gens devraient savoir. Le post a été supprimé 3 jours plus tard. L'utilisateur n'a plus jamais posté. 1. Un forum en russe. Un utilisateur prétend avoir trouvé des photos dans les affaires de son grand-père décédé. Les photos montrent une chambre, vide, avec des taches sombres sur les murs. Il prétend que c'était la chambre de l'expérience. Il poste les photos. Elles sont floues, ambiguës, impossibles à vérifier. Le lendemain, son compte est banni. Les photos sont supprimées. Le thread entier disparaît. 1. Un documentaire indépendant ukrainien interviewe d'anciens gardiens du goulag. Un vieil homme, 91 ans, raconte une histoire. Il dit « En 1948, on nous a ordonné de garder un bâtiment spécial. Personne ne pouvait entrer sauf les scientifiques. Mais on entendait des choses, des cris, des hurlements, pendant des jours. Un jour, j'ai vu 2 scientifiques sortir en courant. Ils vomissaient, ils pleuraient. L'un d'eux a dit « Ils ne sont plus humains, on doit les tuer, tous. » Le lendemain, le bâtiment était vide, nettoyé, comme si rien ne s'était jamais passé. Le vieil homme meurt 2 mois après l'interview, de cause naturelle. Sont-ils crédibles? Ces témoignages anonymes? Impossible à dire. Mais ils persistent, encore et encore. Depuis des décennies, des gens qui prétendent savoir quelque chose, avoir vu quelque chose, avoir entendu quelque chose. Cela ne prouve rien. Mais cela suggère que l'histoire a peut-être une base réelle, que quelque chose s'est passé, même si ce n'était pas exactement comme la légende le décrit.
Partie 7. La vérité probable. Alors, quelle est la vérité? Voici ce que nous savons avec certitude. Les soviétiques ont fait des expériences secrètes sur des humains. C'est documenté. Ils ont utilisé des prisonniers comme cobayes. C'est documenté. Ils ont testé des gaz et des drogues. C'est documenté. Ils ont fait des expériences de privation de sommeil. C'est documenté. Ce qui n'est pas documenté, une expérience exactement comme décrite dans la creepypasta. Mais, voici ma théorie, basée sur toutes les preuves, tous les témoignages, toute la science. Quelque chose s'est passé, probablement entre 1947 et 1950, dans un laboratoire secret soviétique. Ils ont testé un gaz stimulant sur des prisonniers, probablement 5 à 10 sujets. L'expérience a duré plus longtemps que prévu, peut-être 15 à 20 jours, pas 30. Les sujets ont développé des psychoses sévères, hallucinations, paranoïa, violence. Certains se sont automutilés, probablement pas aussi dramatiquement que décrit, mais assez pour horrifier les observateurs. L'expérience s'est terminée en catastrophe, plusieurs morts, peut-être tous. Les documents ont été détruits, les témoins réduits au silence, l'histoire enterrée. Mais l'histoire a fui, comme elle fuit toujours. Racontée en secret, exagérée avec le temps, romancée, jusqu'à ce que quelqu'un sur Internet en 2010 l'écrive, comme une creepypasta. Et maintenant, nous ne savons plus où finit la réalité et où commence la fiction. C'est ça, la vraie terreur de l'expérience russe du sommeil. Pas les détails graphiques, pas les mutilations, mais le fait que nous ne saurons jamais, jamais avec certitude, que la frontière entre le réel et l'imaginaire est floue, perméable, impossible à tracer. Une expérience, une légende, une vérité quelque part entre les deux. L'expérience russe du sommeil nous hante, pas parce qu'elle est vraie, pas parce qu'elle est fausse, mais parce que nous ne savons pas, et que ne pas savoir est la plus terrifiante des options. Si vous avez aimé cette exploration, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, laissez un like, et surtout, dites-moi en commentaire, pensez-vous que c'était réel, totalement faux, ou quelque chose entre les deux? Maintenant, la conclusion finale, ce que cette histoire nous apprend, sur l'humanité et sur nous-mêmes. Pourquoi l'expérience russe du sommeil nous fascine-t-elle tant? 450 millions de vues, des milliers d'articles, des films, des jeux, des débats sans fin. Pourquoi? Parce qu'elle touche quelque chose de profond, quelque chose que nous ressentons tous, la peur du sommeil, ou plutôt, la peur de ce qui arrive quand nous ne pouvons pas dormir. Nous avons tous vécu ça, une nuit blanche, 2 nuits, peut-être 3, et nous savons comment notre esprit change, comment la réalité devient floue, comment les ombres bougent. L'expérience russe du sommeil prend cette peur universelle et la pousse à l'extrême. Elle demande « Et si vous ne pouviez plus jamais dormir? Et si cette protection disparaissait? Qu'est-ce qui émergerait ?» Et la réponse suggérée est terrifiante. Quelque chose de mauvais. Quelque chose qui était toujours là, caché, attendant. Mais il y a une autre leçon, plus sombre. Cette histoire nous rappelle ce dont les humains sont capables. Les expériences décrites dans la légende sont horribles, mais pas impossibles, pas inimaginables. Parce que nous savons avec certitude, que des humains ont fait des choses similaires à d'autres humains. MK Ultra, les expériences nazies, les goulags soviétiques, les camps japonais de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire est remplie d'horreurs réelles, documentées, pire que n'importe quelle fiction. Donc quand nous lisons l'expérience russe du sommeil, une partie de nous sait que c'est possible, que quelque part, quelqu'un a fait ça, ou quelque chose de très similaire. Et cette possibilité, cette plausibilité, c'est ce qui nous terrifie vraiment. Pas les mutilations, pas le sang, pas les monstres, mais l'idée que des humains ordinaires, des scientifiques, des soldats, des bureaucrates, peuvent faire des choses si horribles et les justifier, au nom de la science, de la sécurité nationale, du progrès. Voilà la vraie horreur de l'expérience russe du sommeil. Elle nous tient un miroir et nous montre ce que nous sommes capables de faire.
quand nous abandonnons notre humanité, quand nous voyons les autres comme des objets, des expériences, des moyens vers une fin. Une dernière chose, une dernière question. Et si c'était vrai, complètement vrai? Et si, quelque part dans les archives soviétiques, il y a des documents intacts, détaillés, prouvant que tout s'est passé exactement comme décrit? Voudrions-nous le savoir? Voudrions-nous voir les photos, lire les rapports, entendre les enregistrements? Ou serait-il mieux de ne pas savoir, de garder l'histoire dans le royaume de la légende? Parce que certaines vérités, une fois connues, ne peuvent pas être oubliées. Certaines images, une fois vues, ne peuvent pas être effacées. Certaines connaissances changent qui nous sommes, définitivement. Peut-être que le mystère de l'expérience russe du sommeil est une bénédiction déguisée. Peut-être que ne pas savoir nous protège de quelque chose que nous ne sommes pas prêts à affronter. Ou peut-être que je me trompe. Peut-être que la vérité doit être connue, quelle qu'elle soit, pour honorer ceux qui ont souffert, pour nous assurer que ça ne se reproduise jamais. Je ne sais pas. Et vous? Dites-moi en commentaire. Voudriez-vous savoir la vérité, même si elle était horrible? L'expérience russe du sommeil, réelle ou fictive, nous ne savons pas avec certitude. Mais nous savons ceci, l'histoire persiste, parce qu'elle touche quelque chose de vrai, de primaire, de terrifiant. La fragilité de notre santé mentale, la nécessité du sommeil et la capacité humaine pour l'horreur. Si vous avez aimé cette exploration, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like, partagez avec vos amis. Mais attention, une fois qu'ils connaissent cette histoire, ils ne peuvent plus l'oublier. La semaine prochaine, un nouveau mystère, une nouvelle exploration dans les recoins sombres de l'histoire et de l'esprit humain. En attendant, dormez bien, si vous le pouvez, parce que maintenant vous savez ce qui peut arriver si vous ne dormez pas. Et cette connaissance va vous suivre chaque nuit, quand vous fermez les yeux. Vous allez vous demander, le sommeil est-il vraiment un repos ou une prison? Et qu'est-ce qui attend de l'autre côté? Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Dormez bien ou essayez.